Bonsoir à toutes et à tous, chers amis Facebook. Bienvenue pour cette soirée où je vais vous parler ce soir de Je m'aime, je m'assume. Voilà, je m'aime, je m'assume. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je suis ravie qu'il y ait déjà quelques personnes qui nous rejoignent pour ce live Facebook du 30 novembre. Je m'aime, je m'assume. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler ce soir de ce thème? Vous savez déjà, vous me connaissez, je suis Rosanna Narducci Chamira, auteure et enseignante. Auteure des 3 conclaves, je vous rappelle, aux éditions Ariane, il y a quelques années déjà de cela. Le premier conclave avait été fait le 10 novembre 2011. C'est pour cela que je vous donne rendez-vous le 10 novembre prochain à Paris pour une ouverture de conclave sur 2019, la fin d'un cycle. Et puis récemment aussi, Mémoire d'Orion aux éditions Ariane, coécrit avec Marc Vallée. Alors, je suis enseignante depuis de nombreuses années. Je donne des ateliers en channeling avec Cristal Chaya, mais j'ai aussi une autre casquette puisque je suis animatrice en relation d'aide. Je travaille beaucoup en accompagnement spirituel, en coach pour les personnes. Je me suis rendu compte lorsque Cristal Chaya pose parfois la question à des personnes, une question toute simple, qui est peux-tu me donner 10 qualités sur ta personne? Et souvent les gens bloquent. Ils disent je suis, ils bloquent. C'est un excellent exercice d'ailleurs que je vous recommande de prendre chez vous une feuille de papier et d'écrire je suis, et là de faire une liste non exhaustive de qualités que vous pourriez avoir, que vous aimeriez avoir, que vous observez chez un ami ou une amie et que vous dites ah là là, cette qualité-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit mienne. Enfin bref, faites une liste et pendant 33 jours, vous répétez ces mots, ces qualités devant un miroir et vous allez entendre s'il n'y a pas une voix off qui est en train de vous dire le contraire. Imaginons que vous dites « je suis chaleureuse » et que vous avez une voix off qui dit bah « non, pas du tout, t'es hautaine, regarde, t'es toujours dans ton coin, tu es un petit peu suffisante ». Imaginez, vous avez comme ça une voix off et simplement de l'entendre et de pouvoir identifier d'où vient cette voix off. Peut-être que c'était votre entourage, vos parents, quand vous étiez jeune, qui vous jugeaient d'être froide, hautaine. Peut-être que ce sont des amis qui vous l'ont répété pendant des années et à force de l'avoir entendu, vous y avez cru. Bref, moi je vous préconise cet excellent exercice pour récupérer un peu d'estime de vous-même et surtout quand vous allez découvrir qui vous a fait croire que vous n'étiez pas une bonne personne, eh bien de faire un pardon. Un pardon pas seulement à la personne de vous avoir jugé, d'être, si je reprends l'exemple, hautaine ou prétentieuse, mais de vous pardonner aussi à vous-même d'y avoir cru, d'avoir donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre et d'y avoir cru. Récemment, lors d'un séminaire sur Shaktipat et guérison de l'âme, une des stagiaires s'exprimait en disant à Cristal Chaya, voilà, moi j'ai un petit souci, je suis dérangeante. On me fait souvent le reproche d'être dérangeante parce que je dis en frontal les choses, en direct, ma famille, mes frères et sœurs, des amis me disent que je manque de délicatesse, que je suis dérangeante, que je suis trop directe. Et curieusement, Cristal Chaya a répondu à cette personne, eh bien écoute, si tu es dérangeante, c'est peut-être que tu vas te révéler dans ton excellence comme une future thérapeute, quelqu'un qui va accompagner les âmes à cheminer vers les parts les plus obscures d'elles-mêmes. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire dans Je m'aime, je m'assume, c'est regardons
allons à la découverte de nos ombres, allons à la découverte peut-être de nos névroses pour en faire nos excellences, plutôt que de sans arrêt se juger, se limiter, avoir peur aussi d'être jugé. On fait parfois des choses par peur. Moi, je sais qu'il y a quelques années de cela, j'ai fréquenté un homme que j'aimais énormément, qui était manipulateur, et je me suis rendu compte que finalement, je lui donnais mon pouvoir dans le sens où j'aurais fait n'importe quoi pour être aimé de lui, surtout pour ne pas être abandonné. Donc, ça, ce sont des vieilles peurs et ces vieilles peurs m'ont montré que je ne m'aimais pas suffisamment. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer, à regarder mes ombres et à ne plus les juger, mais au contraire à les inviter parce qu'elles ont quelque chose à m'apprendre. Elles ont à me révéler peut-être des blessures sur lesquelles je n'ai pas encore mis le doigt dessus. Certains qui me connaissent bien savent que j'ai une tendance, par exemple, à être colérique, à vite m'emballer, à monter dans les tours. Et oui, ça fait partie de ma personnalité humaine. Mais c'est aussi quelque chose de positif parce qu'au moins je suis authentique, je ne peux pas feindre, je ne peux pas mentir. Donc les gens savent finalement à qui ils ont affaire. Et puis aussi, je me suis rendu compte que quand je me mettais en colère, c'était pour mettre de la distance entre moi et les autres. Car quelquefois, j'ai du mal à poser le cadre, à dire voilà, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, j'apprends à apprivoiser ma colère, à ne pas me juger par rapport à mes colères et je dirais pour travailler plus en amont, eh bien, j'apprends aussi à m'affirmer dans mes je veux, dans ce que je ne veux pas. J'apprends à poser le cadre, à exprimer mes limites et à m'affirmer davantage. Voilà. Mais en même temps que je travaille sur cette part d'adulte qui s'affirme, je suis aussi obligée de regarder ma part de petite fille qui, quelque part, n'a pas été forcément entendue dans ses colères à tout moment. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour je m'aime, je m'assume. Je m'assume aussi dans ce que je suis, parce que je suis channel, en tout cas c'est une de mes fonctions. J'ai arrêté mes études pour pouvoir vraiment me consacrer à ma vie spirituelle parce que ça vibrait à l'intérieur de moi. C'était important pour moi de pouvoir transmettre les enseignements de Cristal Shaya. Et aujourd'hui, j'accepte aussi le fait que dans la position que j'occupe, eh bien, il y a des personnes qui forcément vont faire des transferts, vont faire des projections, ils vont projeter ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, ce qu'ils ne veulent pas regarder justement parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment, ils ne s'accueillent pas dans leurs ombres et donc ils projettent à l'extérieur et souvent ils projettent sur moi toutes sortes de choses. Mais je l'accueille volontiers parce que j'apprends aussi à ne pas le prendre personnellement. Donc c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre ce soir un petit peu et puis dans les stages en continu bien sûr. Voilà, donc le plus important aujourd'hui, c'est à la fois de travailler sur l'estime de vous-même en faisant ce petit exercice, je suis, et en mettant des qualités que vous aimeriez avoir ou que vous avez. Vous les répétez régulièrement, au moins pendant 33 jours d'affilée. Ça va modifier votre aura, faire les pardons, comme je vous l'ai dit, les pardons aux personnes qui vous ont jugé, mais aussi vous pardonner à vous-même d'y avoir cru. Et puis aussi, n'oubliez pas que si vous faites des choses pour être aimé, pour être accepté, pour ne pas être abandonné, etc., oulala, 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 ne vous jugez pas pour autant, ne vous blâmez pas, mais dites-vous, il est grand temps que je m'occupe de mon enfant intérieur, si c'est le cas. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, vos ombres, comment faire pour les identifier, pour en prendre conscience. Eh bien, prenez aussi, par exemple, une feuille de papier, écrivez 3 noms de personnes que vous connaissez, qui vous agacent, qui vous dérangent, que pourquoi pas vous n'aimez pas. Et puis vous dites, par exemple, Jules, il est matérialiste, il est grossier, il est prétentieux. Enfin, vous faites une liste
Et puis ensuite, vous reprenez votre liste et vous relisez tous les mots en disant je. Je suis matérialiste, je suis prétentieux, je suis ceci, je suis cela. Peut-être qu'il y a des mots qui vous, émotionnellement, ne vous toucheront pas du tout. Mais s'il y a des choses qui vous touchent, eh bien, c'est que cette ombre-là, elle vous appartient aussi. Et qu'il est temps d'aller la regarder et d'aller la soigner, c'est-à-dire d'en faire votre excellence, de voir le cadeau qu'il y a derrière cette ombre. Je m'aime, je m'estime aussi bien dans mes ombres que dans ma lumière. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, s'il y a quelques questions, je vois qu'il n'y a aucune question. En tout cas, je vous salue tous ceux qui sont là en live. Il y a Dali Archange, il y a Brigitte, Isabelle, Cyril, Chantal, Noy, Antoine, Soledad, Noy encore que je vois. Alors Noy, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que elle est très naturelle, spontanée. Il y a aussi Yves, bonsoir Yves, Nathalie. Et quelquefois, j'ai vu des participants dire oh là là, Noy, elle est rapidement en colère, elle peut s'énerver, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle est authentique, Noy. Et pour ça, je la remercie. Donc j'ai envie de lui dire de cette ombre, derrière, il y a une grande, grande qualité de cœur. Et merci d'être là, Noy, et d'être telle que tu es. Surtout, ne change pas. Il y a Malissa, bonsoir, Marie, Marilyn aussi. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Je vous renvoie tout cet amour aussi à vous toutes et tous. Qu'est-ce qu'on a? On a encore d'autres personnes qui sont là. Mais en tout cas, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Mais peut-être le temps que vous trouvez quelques questions, moi, j'ai quelques infos à vous transmettre. Tout d'abord, n'oubliez pas que tous les mois, vous avez la possibilité de recevoir la lettre mensuelle du maître Cristal Chaya que je diffuse gratuitement. Donc, il suffit pour ça de vous inscrire sur mon site cristalchaya.com. Voilà. Vous avez aussi une école Melchizedek en ligne où vous pouvez vous inscrire n'importe quand dans l'année pour recevoir des enseignements, notamment les portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire. C'est un stage en e-learning qui va vous apporter énormément d'éléments sur les portails. C'est important d'être conscient de ces éléments avant de participer à un voyage qui concerne une ouverture de portail ou de participer aussi à un séminaire que je donne avec mon compagnon Christian régulièrement en Alsace. C'est portail d'ascension de l'être solaire. On est en petit groupe entre 10-15 personnes pour vraiment avoir un enseignement personnalisé et vous faire aussi vivre les protocoles de passage des extensions dans les portails. Donc le prochain rendez-vous sera du 16 au 20 décembre chez nous en Alsace. Il y a une question qui vient d'arriver, donc je vais prendre cette question d'Isabelle Soleil. Le pardon ou l'acceptation, est-ce la même chose? Ah, sacrée question. Alors, l'acceptation et le pardon, non, pour moi, je pense qu'il y a une nuance. L'acceptation, c'est déjà identifier, prendre conscience. Comment je peux accepter quelque chose dont je ne suis même pas conscient? Donc, je pense que c'est dans l'étape, l'acceptation me paraît prioritaire, me paraît une première étape. Ensuite, le pardon, oui. Si je suis dans l'acceptation, je vais pouvoir pardonner, pas avec ma tête, mais avec mon cœur. Hein. Et pardonner, ce n'est pas se placer au-dessus de l'autre, c'est rentrer dans un mouvement d'amour, un mouvement se dire, voilà, tu es un autre moi-même et s'il y a eu du jugement, peut-être que moi aussi, je peux me juger ou je peux te juger. Donc, j'accepte aussi que je suis vulnérable ou que j'ai des failles comme tout le monde. Voilà. Donc, encore une fois, plus on va aller à la rencontre de ses propres blessures, de ses propres manques, de ses propres ombres, plus on va les assumer en s'aimant, tout simplement,
plus on pourra accueillir et accepter aussi les autres. Si j'ai du mal à accepter, par exemple, de voir quelqu'un en face de moi qui serait, que je jugerais plutôt de prétentieux. Imaginons, il y a quelqu'un qui est devant moi et qui est prétentieux, et puis ça vient me chercher, hein, ça vient me déranger. Si j'ai du mal à l'accueillir, c'est peut-être que je n'ai pas commencé par accueillir et accepter ma propre part d'ombre. Si vous avez souvent entendu ce genre de phrase aussi, oh là là, avec tout le travail que tu fais sur toi, t'en es encore là à vivre des émotions. La personne qui dit ça, bien sûr, elle dit ça, elle est dans un mouvement d'orgueil, elle est orgueilleuse à ce moment-là, elle se place au-dessus. Hein, elle vous fait un reproche en vous disant, oh là là, toi, tu vis encore des émotions avec tout le travail que tu fais. Mais en réalité, pourquoi cette personne, elle dit cela? Elle a ce genre de propos tout simplement parce que je pense qu'elle se sent elle-même démunie face à vous qui peut-être vivez des émotions à ce moment-là, que peut-être elle aussi ne s'autorise pas à vivre des émotions, à les exprimer. Et l'émotion que vous êtes en train de vivre, peut-être aussi ça la ramène vers des blessures personnelles qu'elle a eues et qu'elle ne gère pas, puisqu'elle ne les assume pas, puisqu'elle ne les a pas accueillies. Voilà, donc pour moi, l'acceptation vient avant le pardon. Voilà, si j'ai pu répondre à Isabelle Soleil, j'en suis ravie. Je vais revenir un peu sur notre programme. Vous savez que le 4-5 novembre et le 5-6 décembre, toujours en Alsace, il y aura Shaktipat et guérison de l'âme. Là, nous sommes en tout petit comité, 8 personnes. On commence ce matin par un enseignement avec Cristal Chaya. Et comme vous êtes que 8 personnes, Cristal Chaya va faire une lecture des corps énergétiques par rapport à vos extensions, par rapport à la descente de votre être solaire, où vous en êtes dans la solarisation de vos extensions sur votre ligne du médiane du corps causal. Donc c'est très intéressant parce que là aussi, il va vous apprendre à vous aimer et à vous assumer tel que vous êtes. Et puis on finit la matinée avec une Shaktipat, une transmission d'énergie qui va neutraliser une part des codes involutifs, et puis on reprend les après-midi avec un entretien privé et individuel avec Cristal Chaya, et aussi un soin énergétique avec mon compagnon Christian, qui travaille aussi avec les sauts d'unité quantique pendant ses soins énergétiques. Voilà. Donc c'est une très belle rencontre. Donc régulièrement, nous faisons cela en petit comité, 8-10 personnes, grand maximum. Donc les prochaines dates, c'est lundi, mardi prochain en Alsace et puis le 5-6 décembre. À Paris, vous savez peut-être que Ariane diffuse Regards inspirés de femmes du XXIe siècle. Nous serons 5 auteurs, puisqu'il y a un auteur qui ne sera pas là, au Théâtre de la Divine Comédie, pour vous parler du regard du féminin sur le monde. Je serai donc présente à cet événementiel Ariane le 9 novembre prochain. Et le 10 novembre, en dehors des éditions Ariane, j'organise avec Women in Action un conclave 2019, la fin d'un cycle, où il y a plusieurs maîtres qui vont s'exprimer pour voir à peu près où nous en sommes aujourd'hui, 8 ans après le conclave du 11-11. Du 18 au 24 novembre en Alsace, pour un petit groupe d'une quinzaine de personnes, il reste encore des places, je donne un enseignement sur les sauts d'unité quantique. C'est un langage solaire qui m'a été transmis par le maître Cristal Chaya. C'est une méthode de remise à la norme de l'ADN solaire. C'est une véritable aide dans le processus de descente de votre être solaire que de recevoir ces sauts d'unité quantique. Je ne fais pas que retransmettre des rituels ou des protocoles comme on pourrait retransmettre des recettes. Non. Pendant ce travail sur les sauts d'unité quantique, il y a quotidiennement des enseignements en channeling du maître Cristal Chaya. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours, 48 heures exactement, pour un téléenseignement, se préparer à l'ouverture du portail de solarisation du Cambodge. Nous avons reporté l'ouverture du portail à novembre de l'année prochaine, parce que d'un point de vue énergétique,
Le dernier portail s'est ouvert au mois d'avril 2019. Il y a eu le pilier d'Hémis qui a été vibratoirement très très fort au mois d'août. Et ouvrir un portail là, fin janvier, début février, énergétiquement, c'était beaucoup trop pour moi, pour les personnes aussi. Pour ceux qui sont très engagés dans les enseignements de Cristal Chaya, 3 gros voyages, c'est aussi un coût important. Donc j'ai préféré décaler ça en accord avec les maîtres de la Fraternité Dorée l'année prochaine en novembre. D'ici là, travaillons sur nos colères. Et pour cela, je peux vous inviter aussi à venir au stage à Longeval près de Lyon le 30 novembre et 1er décembre prochain pour le passage de vos extensions rebelles dans les portails de solarisation d'Atacama et de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est un protocole qui va être un peu différent puisqu'on va beaucoup travailler sur les colères de l'être solaire, mais avec les respirations holotropiques en état modifié de conscience. Je travaille d'ailleurs de plus en plus avec les personnes en état modifié de conscience, puisque je suis une formation dans ce sens. Alors, il y a Nathalie qui nous pose une question. Que signifie réellement de faire une excellence du nombre? Est-ce l'assumer pleinement ou bien autre chose? Nathalie, c'est déjà, oui, assumer, accepter, reconnaître, identifier cette ombre. Et en faire une excellence, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Si je prends mon cas, une de mes ombres, j'ai vécu dans ma vie intra-utérine vraiment des choses difficiles, puisque avant moi, la matrice était morbide. Avant moi, il y a eu donc des morts dans cette matrice. Pendant la gestation, ma mère a vécu de la trahison, elle a voulu mourir, et tout ça est passé, par exemple, dans mon cordon ombilical. Aujourd'hui, par tout un travail que j'ai fait sur la naissance et le processus de naissance, eh bien, j'ai fait une remise à jour de ce programme qui paraît obscur, sombre. Et mon excellence, c'est justement parce que j'ai traversé quelque chose de très obscur à ce moment-là, que je vais pouvoir en faire un don précieux, c'est-à-dire plonger avec les personnes dans leurs ombres et les accompagner pour les aider à remonter à la lumière. Donc c'est ça, faire de son ombre une excellence. Hein, c'est comme dans l'exemple que je donnais dans la personne qui disait, voilà, on me juge d'être dérangeante. Son côté peut-être rentre dedans, qui met pas de rondeur, qui dit les choses de façon cash. Eh bien, son excellence, c'est qu'elle a tout à fait les qualités requises pour être une bonne thérapeute. Parce que pour moi, un thérapeute, c'est pas quelqu'un qui va être dans la séduction pour que vous soyez dépendant et que vous reveniez constamment faire des séances. C'est pas ça. Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire les choses telles qu'elles sont, de vous les faire voir. Bien sûr, il y a une relation de confiance qui doit s'installer avant, un lien d'amour, de cœur à cœur, d'âme à âme. Mais on n'est pas là non plus en tant que thérapeute pour être dans la séduction et pour être aimé. On est là pour être vrai, authentique. Donc cette personne apparemment se juge d'être dérangeante, mais en réalité, cette ombre-là va devenir son excellence puisqu'elle va en faire quelque chose d'utile pour son travail de futur thérapeute. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à tout. Et puis assumer, oui, assumer ses ombres. Comment peut-on assumer sa lumière si on n'assume pas ses ombres? Pas possible. Ne croyez pas, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça au début, et c'est une réalité. Quand Cristal Chaya demande souvent aux gens, donne-moi 10 qualités, les gens ne sont incapables en quelques minutes de donner 10 qualités, quoi. Ils disent je suis gentil, ils savent pas trop. Donc c'est pas évident non plus de reconnaître ses qualités, de reconnaître et de les assumer. Être en amour, s'aimer, pour moi, c'est vraiment prendre soin de son enfant intérieur. Je dirais, c'est nécessaire. Il y avait Cyril qui posait une question. Faites-vous des soins à distance pour élargir les consciences et augmenter le taux vibratoire?
Alors, on peut faire des soins à distance, Cyril, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas mécanicien. Pour moi, énergéticien qui ferait juste des soins avec les mains, imposition des mains, pourquoi pas? On le fait, même, mais pour moi, ça doit toujours être dans un cadre. Parce que sinon, les gens vont encore vouloir me donner leur pouvoir. Et moi, je n'ai pas envie de prendre du pouvoir sur qui que ce soit. J'ai envie que les gens se prennent en main, se prennent en charge, puisque chacun est responsable de son évolution. Donc pour moi, un soin énergétique doit toujours être inscrit dans, je dirais, une relation thérapeutique. Donc il doit y avoir un enseignement, il doit y avoir des moyens d'aider les personnes à prendre conscience, par exemple, de leurs croyances, de leurs ombres, de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, avec la relation avec leurs parents, la relation avec leurs conjoints. Pour moi, c'est important. Donc, je ne mise pas trop sur les soins à distance. Alors, Nathalie, que signifie réellement ça? On l'a déjà dit. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous de me suivre régulièrement. Je rappelle aussi qu'il y aura un cycle Zoom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des ateliers en live. Zoom, c'est juste une application. Je vous vois avec des vignettes. Vous me voyez aussi. Donc, j'ai choisi de vous parler de Noël. Enfin, c'est pas moi, c'est Cristal Chaya, hein. Moi, je suis que son téléphone humain, si je puis dire. Donc, le 28 novembre. Et puis, l'étoile des Christ Roi le 6 décembre. Et se préparer à la deuxième naissance du Christ Roi le 20 décembre. Vous trouvez toutes les informations sur mes stages, sur les enseignements en ligne, en allant tout simplement sur l'agenda de mon site, cristalchaya.com. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 6 novembre, pour un nouveau live Facebook, c'est de l'enseignement. Croyez-vous vraiment être libre dans vos choix? Croyance et libre arbitre. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, partagez autour de vous parce que c'est important. Toute l'humanité a besoin d'être nourrie, a besoin d'élever son niveau de conscience. Et nous sommes là pour partager et contribuer à l'évolution de chacun et de l'ensemble. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye.